Nous avons coutume d'organiser les journées portes ouvertes pour mettre en évidence les compétences et les acquis de nos élèves. Donc, ce sont différentes activités qu'on organise où les principaux protagonistes sont les élèves. Il y a des ateliers de langue où on montre que nous sommes en pleine progression sur le bilinguisme. Nos élèves qui ont des matières en anglais et qui s'expriment parfaitement dans les deux langues. On a également le groupe d'acquisition de langue et préparation pour le TOEFL. Et là, on prépare non seulement les élèves pour la certification TOEFL, mais aussi sur les mesures à prendre pour être les meilleurs candidats pour les universités. Il y a également, particulièrement pour cette session, il y a une évaluation du projet collaboratif de sciences qui est en cours, qui fait partie de leur bac, qu'ils vont présenter en DP2, où les élèves de DP1, de la 11e, présentent les résultats des recherches qu'ils ont menées. Ils doivent choisir des sujets qui sont d'intérêt communautaire, qui peuvent résoudre des problèmes locaux ou mondiaux. Et là, ils doivent forcément, dans chacune des recherches, faire ressortir la connexion avec les trois matières scientifiques principales ciblées, la physique, la chimie et la bio. Là, vous êtes sur les stands du projet scientifique collaboratif. Voilà, donc c'est un projet, comme vous entendez déjà le nom, c'est un projet qui vise la collaboration entre les matières scientifiques. Les objectifs principaux de ce projet-là, c'est de permettre premièrement aux apprenants de découvrir et d'intégrer dans leur manière de faire l'esprit collaboratif qui existe entre les matières scientifiques. Et c'est leur permettre aussi de réaliser l'interdisciplinarité entre les matières de sciences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une matière scientifique sans faire appel à l'autre matière. L'autre objectif, c'est de leur permettre de connaître que la science est une discipline internationale, l'internationalisation de la science. Et l'autre objectif, c'est de leur permettre de développer un regard critique vis-à-vis de la science. Ce n'est pas tout ce que la science fait qui est parfaitement bon à consommer à tout prix. Il faut avoir un regard critique vis-à-vis de la science. Nous avons décidé aujourd'hui de présenter notre projet donc, qui est porté sur l'oxydation de l'huile d'olive et son impact sur la santé. Donc, l'expérience a été basée sur le fait de chauffer l'huile d'olive extra vierge à une température assez élevée jusqu'à ce qu'elle atteigne son point de fumée et de constater les différents changements qu'on a pu apercevoir de son point initial à son point d'arrivée. Donc, ici, nous avons pu constater plusieurs facteurs, notamment les changements de température, d'odeur et même de valeur nutritionnelle, les composés qui ont été formés lors de cette expérience-là. Et nous avons été amenés à faire des recherches, notamment avec les facteurs sur la santé, qu'on peut citer avec les maladies cardiovasculaires, les hépatites, les risques AVC. Le but de cette expérience a été de sensibiliser la population avec la réutilisation de l'huile oxydée. Quand on parle d'huile oxydée, on parle du fait que on la chauffe et on la consomme plusieurs fois. Donc, on a été amené à voir dans la population africaine en général que la plupart des familles sont amenées à chauffer l'huile lors des fritures et après la conserver puis la réutiliser. Donc, c'est pour essayer de sensibiliser la population de ce facteur-là et leur montrer les risques élevés de maladies qui peuvent leur être exposés. Donc, voici notre expérience et on espère que chacun pourra essayer de se préserver de ce genre de pratique. Cette conception parle beaucoup de la promotion des DP2 car ils sont en plein bac international. Et on veut les aider en faisant une graduation pour eux, comme ça ce sera plus en avance et on pourra donner aux parents pour venir assister à leur graduation en même temps. J'utilise le logiciel Canva sur mon ordinateur. Ici nous avons déjà la page qui consiste à montrer que c'est une graduation de NCO Bamako. Après, nous avons le texte pour expliquer aux parents que nous allons faire la graduation de leurs chers enfants et à quel endroit, à quelle heure. Ici, nous avons le programme pour expliquer comment cela va se dérouler et va se passer. Vous savez, les élèves, ils sont jeunes. Il faut les accompagner à définir leur projet d'études, leur projet professionnel, les aider à affiner tous ces éléments
Et au moment de choisir les universités, je suis là, je les accompagne avec la bénédiction des parents pour que ces élèves puissent avoir de très bonnes universités, des universités de renommée. En plus, les accompagner à avoir des bourses. Mes impressions sont très positives parce que voir les enfants discuter des questions de recherche avec beaucoup de compétences, j'étais un peu étonné parce que c'est une autre génération. On les encourage et on leur demande d'aller encore plus loin, de continuer à acquérir des connaissances, de lire beaucoup, d'apprendre et de continuer à faire des recherches pratiques. Et dans l'avenir, ils pourront être très utiles à la société.